Eh bien, écoute, oui, j'aurais voulu ton point de vue sur l'actualité mondiale, en fait, qui interpelle tout le monde, en fait, entre ceux qui prennent position et ceux qui restent en mode recul. Ouais, d'accord. Donc, les enjeux sont quand même pas anodins. Tout à fait. Alors, donc c'est au niveau mondial, hein. Alors, je perçois qu'il y a, on pourrait dire, deux clans, tu vois. Je vois qu'il y a une scission au milieu. Et là, tu as le clan de ceux qui n'y voient pas tout le tableau, qui se sentent victimes, qui se sentent impuissants. Et là, ceux qui se réveillent un petit peu. Alors, ceux qui se réveillent un petit peu, je vois que c'est tout transparent, tout translucide. C'est timide, hein. Alors que de Mm. l'autre côté, il y a une masse très très dense. Et là, je vois, tu vois, je vois le monde, la Terre, coupé en deux avec ces deux éléments-là. Tu vois ce que j'ai, c'est ça. Ouais. Et je vois que petit à petit, il y a possibilité, comme un noyau de fruits par exemple, qui se Mm. reconstitue, qui se rassemble, et où les deux éléments peuvent coexister, se rassembler, se comprendre. Mais je vois que on pourrait dire que ça se fait à vitesse d'escargot asthmatique, hein. C'est le cas de le dire. Ouais, c'est sous-entend que cette peur de la guerre, effectivement, peut induire les personnes, effectivement, Ouais, à réfléchir autrement ouais, et pour reconstituer, comme tu dis, ce noyau. complètement. Et là, je vois des consciences qui s'éveillent. Tu vois, je vois une petite lumière qui s'allume dans la tête de l'un, puis de l'autre, puis de Mhm. l'autre. Et Mhm. tu vois, c'est l'effet papillon. Un qui éclaire, il éclaire le suivant, et ça fait l'effet domino aussi. Mais là, c'est à force de trop plein, à force de trop d'abus, à force de trucs qui sont de plus en plus gros dans le monde, que ce soit les guerres, les armes, les politiques, les Mhm. détournements d'argent, les histoires de pédophilie, tout, hein, tout ce qu'on peut voir dans l'actualité Bien. actuelle. Voilà, hein, de plus en plus, ça devient tellement gros que les gens ne peuvent pas ne plus le voir. Et ceux qui sont entre deux, entre la conscience et la victimisation, eh bien, ça leur pète à la figure. Et ils sont de plus en plus nombreux, ces gens-là. Donc, tout va être amené à être vu différemment et à changer. Les lanternes s'éclairent de plus en plus. Voilà ce que j'ai. Mais alors, Trump, là, qui fait du racolage pour inciter ses alliés, entre guillemets, à l'aider. Parce qu'il demande de l'aide, c'est un peu gros, parce que je dirais l'entité américaine, c'est celle qui vient toujours au secours des autres. Euh, on le sait, la guerre de 40, et puis toutes les conséquences, je dirais, néfastes qui ont suivi sur cette emprise Oui. américaine sur la France particulièrement. Donc maintenant, il appelle à l'aide. Alors, c'est pour qu'on y aille, hein. Il se sent seul, le monsieur. Ouais, tu m'étonnes. Ben, non, mais moi, ça fait un moment que Trump. Alors, ça en avait fait bondir un ou deux quand j'avais dit ça, mais je disais que, ok, il a un comportement, une attitude qui paraît très très sombre, mais au fond de lui, il y a une part de lui qui n'est pas si inconsciente que ça. Donc là, Mhm. ce que je perçois de lui, c'est qu'il y a une part en lui qui est en train de se réveiller un peu plus encore, où il change de dynamique. Tu vois, au lieu de regarder les intérêts purement matériels, financiers, populaires, etc., enfin populaires, du moins Mhm. dans la politique, hein, dans les Mhm. politiques, il regarde autre chose. Il regarde ce qui va le plus servir euh, lui et l'ensemble dans lequel il se trouve finalement, pour trouver plus de confort. C'est ça que j'ai. Ouais, parce qu'il est très structuré sur le plan business, et puis sur l'autre aspect, c'est un peu chaotique. Ça va un peu dans tous les sens. Mais je me demande dans quelle mesure le fait que ils font face avec l'entité israélienne à une résistance qu'ils n'attendaient pas. Mm. Oui, je vois qu'il c'est comme s'il était en train de lâcher un peu de lest par rapport à tout ce qui se passe, tu vois. Sauf que les effets, ça se verra pas tout de suite, mais ça se verra dans un futur plus éloigné. Là, pour le moment, on ne peut pas voir le tableau en entier, parce qu'il se passe des choses
que quand on essaye de les mentaliser, ça n'a pas de sens. Tu vois ce qui se passe là? Entre les guerres, les lâcher prises, tourner sa veste, revirer de Mm, bord, tout est mm, incompréhensible. C'est un imbroglio, on s'y mm. perd, c'est à s'y perdre. Mais les effets, les rebonds arriveront un peu plus tard. Parce que si tu veux, ça va être un effet domino sur l'ensemble du monde. Et tout ça, ça va se faire avec aussi les réactions de chacun qui vont suivre avec tout ça. Chacun. Et ouais, donc là, Ça- pour l'instant, les personnes sont divisées quant à l'avis qu'elles ont sur lui. Il y en a qui le voient positivement, d'autres négativement, Mm. d'autres qui sont un peu perdus là-dedans. Moi, ce que je perçois, je perçois pas que du négatif chez lui, Oui. malgré tout ce qu'on a pu voir sur toutes les histoires qu'il y Mm. a eu avec lui. Il y a quelque chose en lui de D'accord. vivant qui essaie de reprendre le dessus sur la partie sombre. Ça, je l'ai toujours perçu chez lui. Oui, moi aussi. Je Mm. suis d'accord. Même si c'est complètement perçu de façon hallucinante. Mais il n'a pas fait que des sales trucs non plus. Il a fait des choses Non, non. relativement logiques. Ah oui, oui, non, Par c'est rapport certain. aux animaux, déjà, des fois, il a pris des décisions par rapport aux animaux qui ont Ouais, été plus cohérentes que ce qu'auraient fait la plupart des politiques. ouais, salutaire. Ouais, ouais. Complètement, ouais. Comme la Donc, pédocriminalité oui, c'est aussi. ça. Alors, au lieu de le diaboliser avec ces histoires sexuelles de l'époque ou je ne sais quoi, il faut voir ce qu'il y a dans le fond de la personne. Moi, ce que je perçois, c'est une petite lumière en lui qui ne demande qu'à s'ouvrir pour dépasser justement le négatif. Je le perçois pas de façon diabolique. Moi, Trump, je l'ai jamais perçu comme ça. Je dis pas Ouais, qu'il est bien, qu'il est pas ouais. bien. Je reste en neutralité. Je perçois qu'il y a une lumière en lui qui ne demande qu'à s'éclairer quelque part, tu vois. Ouais, il y a une intention sous-jacente Ouais, qui est ouais. saine, qui est positive. Ouais, ouais. Et malgré Alors, le chaos apparent, hein. Alors attention, malgré le oui, chaos apparent, je précise, parce que c'est vrai que par rapport à ce qui se vit en politique du côté de Trump comme les autres, attention, il faut pas regarder à l'instant T, il faut voir plus loin. bah, le chaos est nécessaire, hein. Complètement, le chaos, c'est le résultat de toutes ces forces en présence aussi qui s'entrechoquent, les colères, les guerres, les intérêts financiers. Bon, là, pour Mm. l'instant, on n'y voit pas clair, quoi, c'est sûr, hein. Et alors, moi, je m'interroge parce que bon, j'ai pu, je dirais, au cours de ma vie, euh, voir un petit peu l'entité musulmane donc qui est représentée par l'Iran actuellement et l'entité israélienne. Ils se font face alors qu'en réalité, il y a tellement de ressemblances entre eux. Moi, tu sais, en Israël, je te parle dans les années 2000 parce que j'y suis allée. Je suis allée pour comprendre. Et il y avait un village où effectivement ils vivaient dans leur religion différente, encore que différente, non, pas tant que ça, Mm. dans une parfaite harmonie dans ce village. C'était une exception. Donc c'est possible. Oui, c'est possible. Bien souvent, tu sais, ce qui fait défaut, c'est des petites incompréhensions finalement, des choses où ils ne se comprennent pas, des non-dits. Et bien souvent, c'est religieux derrière. Il y a une petite Mhm. divergence religieuse, ça fait des non-dits, ça se comprend pas, ça ramène aux vieilles racines où il y a eu des guerres entre les peuples, etc. Et tout Ouais, ça, de c'est mémoire. imprégné dans l'égrégore collectif, tu vois, tout ce qui Mhm. s'est passé Mhm. entre eux. Ça se reconnecte avec ça. Et des fois, ça part d'un petit grain de sable, ça fait boule de neige, ça peut aboutir sur une guerre. Alors qu'au départ, ça part d'une petite divergence qui s'est reliée à tout l'ensemble très très lourd par rapport au peuple en question, en fait. Tu vois, souvent, Alors, ça part c'est de... ce Ouais. c'est ce qui se passe dans un couple aussi. Exactement, c'est ce qui se passe dans les Pareil. familles, dans les couples, dans le Mhm. transgénérationnel. Ah ouais, ouais, complètement. Ouais, carrément une extension. Ça part Mhm. d'un grain de sable et ça prend des proportions, c'est complètement hallucinant au final. Et on en arrive à des guerres et des choses comme ça. Et ça part de rien, bien souvent c'est ridicule même. Les peuples, ils s'entretuent pour des trucs ridicules à la base. Tout à On fait. ne devrait Ouais. jamais en arriver à ça. Non, 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 non. S'il y avait de la communication, du respect de chacun, du respect des idées de chacun, au lieu d'essayer de convaincre, d'entrer en guerre, on n'en serait jamais arrivé à ça en fait. Donc, on va laisser passer tout cela. Oui, c'est ça, voilà. Donc surtout, ce qu'on pourrait dire en phrase de fin, mais t'as eu des questions super intéressantes, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est qu'au-delà du chaos, euh, ne faisons pas nos conclusions tout de suite, parce que dans le Mhm. chaos, on ne peut pas y voir clair. Il y a du Non. chaos, il y a des gens qui se comportent d'une façon qui ne reflète pas leur état actuel, intérieur.
ne nous fions pas aux apparences, que ce soit pour Trump, les politiques ou les guerres. Voilà, pour l'instant, on ne peut pas y voir clair dans ce chaos. Et des fois, ce chaos est nécessaire pour dénouer tous les nœuds, toutes les tensions, tous les non-dits, toutes les guerres. Et on y verra clair un peu plus tard. Dans tous les cas, laissons faire le mouvement. On ne peut pas aller à l'encontre, on ne peut pas le contrôler. Laissons-le faire. Mettons-y des bonnes intentions, des belles pensées, mettons-y des belles choses. La paix qui arrive, par exemple, les peuples qui arrivent à s'entendre, des visualisations comme ça. Et puis, pour dépasser le chaos, quoi. Parce que des fois, ce chaos-là, il doit sortir. C'est comme un bouton blanc. Il y a des choses qui doivent sortir et après, on y verra plus clair. Il y aura des choses qui vont se mettre en place. Mais bon, là, pour l'instant, tout de suite, dans ce chaos, c'est clair qu'on ne peut pas y voir clair. En Reste... commençant par mettre la paix en nous-mêmes, en chacun. Voilà, et bien sûr, Il faut c'est à commencer notre par niveau, soi-même. voilà, exactement, c'est ce que j'allais te dire, hein, tu vois, c'est bien, c'est ça, la conclusion, c'est que la paix elle commence à l'intérieur de nous, donc si on y voit la paix, si on y voit les peuples qui s'enlacent, qui font la paix, qui se sentent bien, si tout le monde fait ce type de visualisation, ben, petit à petit, ça va s'apaiser dans l'air, c'est obligé, hein. Donc, soyons confiants et visualisons les choses qu'on a envie de voir dans le monde, au lieu d'entrer en guerre, au lieu d'entrer dans des colères, parce que finalement, on l'entretient à faire comme ça. Et on ne fait que l'entretenir, que le faire perdurer. Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Mm. Bon, bah, merci de l'éclairage, hein. Eh bien, merci à toi pour ces superbes questions pertinentes. C'était hyper intéressant. Je pense que ça va plaire à du monde, parce qu'actuellement, c'est vrai que Ouais, ouais, ouais. dans ce Ah, chaos ben, ambiant, au secours. les gens, ils ont besoin d'être rassurés aussi, hein. Bon, moi, je m'inquiète pas du tout parce que je regarde ça comme une scène de théâtre. C'est ça. Donc, C'est ce qu'il faut c'est faire. pas autre chose, hein. C'est ce qu'il faut faire. Alors après, il y en a qui vont s'insurger et dire, mais comment vous pouvez dire que, par exemple, que c'est une pièce de théâtre? Mais de toute façon, à partir du moment où on ne contrôle pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut y Mm. faire? On va pas se lamenter, il faut voir plus loin. Il y en a qui vont dire, mais il y a des milliers de personnes qui meurent. D'accord, mais est-ce qu'on peut le stopper, ça? Non, on peut pas le stopper. À notre niveau, on peut faire quoi? Visualiser la paix, visualiser que tout s'arrête, que les personnes font la paix, se sentent bien. C'est hyper important, les visualisations. Si tout le monde fait ça, Mm. mais les guerres n'existent plus dans des Ah. décennies à venir. C'est ça qu'il faut garder en tête. Quand on n'a pas le contrôle sur une situation, on a déjà le contrôle sur comment on l'aperçoit. Et c'est là Mm. que tout commence. Et ça, encore faut-il arriver à l'intégrer, à le comprendre et à le mettre en mouvement aussi. Ouais, ouais, Alors, il y a du chemin. Ah ouais, du chemin. testons-le tous à partir de maintenant. Allez hop, c'est parti. Ok, ma belle.